Évangile du 17 mai, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, pour le commentaire, rapidement, cette réflexion de Thomas, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? » Et cette réponse du Christ, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Je pense qu'il y a une réflexion là qui est capitale, qui est importante. Je me sens souvent comme Thomas. Seigneur, je ne sais pas où tu voudrais m'amener, je ne sais pas à quoi tu m'appelles, je ne sais pas ce qui m'attend. Comment pourrais-je savoir le chemin pour me rendre là où je présume que tu me souhaites, là où tu me désires? Et pourtant, on a toujours la réponse. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, en quelque part, il y a à simplement suivre l'exemple du Christ, en attendant de se retrouver là où l'on ressent ou là où on se sait dans notre vocation. Maintenant, 3 pistes pour la prière. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors, essayez de simplement penser aux fois où vous avez été bouleversé, bousculé par les événements. Avez-vous su mettre votre confiance en Dieu, en Christ? Si oui, essayez de bien remémorer l'événement pour essayer de le garder en tête là, pour les prochains bouleversements. Sinon, simplement dire au Christ que vous voulez mettre votre confiance en lui. Deuxième piste pour la prière, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Avec les tout-petits, je m'amuse à faire le jeu de la chaise musicale avant de lire ce texte-là, pour essayer de mettre au contraire en opposition le manque de chaises, le manque de place et le fait que Dieu dit qu'il y a toujours une place. Et c'est vrai que dans notre société, on est un peu pris dans la rat race où est-ce qu'il n'y a pas toujours une place pour tout le monde. C'est malheureux, c'est triste. Une fois que ça s'est dit, essayez de simplement méditer sur le fait qu'il y a toujours de la place pour nous dans le cœur de Dieu. Troisième et dernière piste pour la prière, je pars vous préparer une place. Vous savez, la résurrection, pour moi, c'est quand même quelque chose de très abstrait. Tout ce qui concerne l'après-mort, pour moi, c'est quelque chose d'excessivement abstrait. Et j'aime pas beaucoup me faire des images mentales sur ce que ça peut être. Cependant, la grande certitude, c'est qu'il y a un amour qui me précède. Il y a l'amour qui me précède en raison de la création, mais il y a l'amour qui me précède aussi en raison de Christ qui est venu nous dire son amour au-delà de toutes nos fautes. Alors, confiant dans cet amour, poursuivons notre temps pascal. Bonne prière, bonne journée.